Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant les doutes des analystes, doutes alimentés par les récentes déclarations de Donald Trump. Nous intéresserons ensuite à l'amélioration des notations de culture des blés d'hiver américains, avant de se tourner vers le besoin de soja en Europe. Enfin, nous ferons focus sur la production d'huile de palme en Indonésie. On savait déjà que l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis risquait de raviver la guerre commerciale avec la Chine. Mais l'annonce cette semaine de Donald Trump de taxer à 25% les produits mexicains et canadiens inquiète sérieusement les opérateurs. En effet, ils redoutent que les importations d'huile de canola canadienne se réduisent au profit d'un développement de la production américaine d'huile de soja. De plus, toute escalade des tensions commerciales avec le Mexique pourrait remettre en question les exportations vers ce pays. Or, cela reste quand même le principal débouché de la céréale américaine. Mais attention, on sait que tout peut changer rapidement avec les annonces du nouveau président et des partenariats commerciaux scellent déjà les flux entre les trois pays. Les semis de blé d'hiver sont quasiment terminés aux États-Unis. Après un mois d'octobre très sec, le début de cycle était loin d'être optimal. Mais un retour des précipitations sur les grandes plaines américaines alimente les réserves hydriques et améliore les conditions de culture. La part des blés en bon ou excellent état grimpe à 55% selon l'USDA contre 38% fin octobre. Une annonce optimiste qui risque de plomber un peu les marchés céréaliers. La demande globale en graines oléagineuses dépasse les 50 millions de tonnes en Europe depuis 3 campagnes. Les accidents de production rencontrés cette année en colza ainsi qu'en tournesol inciteront donc les triturateurs à se tourner davantage vers le soja. Pour autant, la production européenne de soja n'a jamais dépassé les 3 millions de tonnes. C'est ainsi, le bilan européen repose à 80% sur les importations, celles-ci pouvant monter jusqu'à un record de 16 millions de tonnes sur cette campagne. Pour le moment, le niveau des importations reste compatible, mais devrait s'accélérer en début d'année 2025 avec l'arrivée des volumes brésiliens qui sont attendus à des niveaux records. 4 millions de tonnes, c'est la production indonésienne de septembre d'huile de palme selon l'association de producteurs GAPKI. Et c'est quand même 8% de moins qu'au mois d'août. En effet, depuis quelques années, la production d'huile de palme baisse en septembre. Pour mémoire, elle s'affichait à plus de 5 millions de tonnes en 2020. La tension sur les bilans risque donc d'être forte, d'autant plus que le gouvernement indonésien souhaite incorporer de plus en plus d'huile de palme dans son mix de carburant. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.